prédication et d'enseignement. Prendre notre joie de vous recevoir encore ces mercredis. On n'a pas pu se voir les samedis parce que nous étions en mission et nous étions allés prêcher quelque part et on n'a pas eu le temps de passer le temps avec vous. Mais nous voici de retour et continuons ce que Dieu nous a donné à faire dans ces instants. Prions les Seigneurs. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci pour cet instant. Merci pour ta grâce encore sur notre vie. Merci de nous rendre utiles à ton peuple dans cette saison. Nous prions, éternel Dieu des armées, que tu puisses nous accorder intelligence et sagesse afin que nous soyons utiles à ton peuple. Bénis ces messages de ce soir et que ça soit bénéfique et que ça soit une bénédiction pour ton peuple. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Comme je vous avais promis, nous allons traiter un dossier très capital ce soir, dont nous avons intitulé « La malédiction est efficace que par ignorance ». La malédiction est efficace que par ignorance. La Bible dit que un fils qui est encore enfant n'est pas différent d'un esclave. Parce que quand un fils est encore enfant, il ne connaît pas ses droits, il ne connaît pas ses valeurs, alors il ne se diffère pas d'un esclave. Jusqu'au jour où tu entres en complète connaissance de tes droits en tant que fils, c'est alors que tu seras différent d'un esclave. Les choses pour lesquelles nous allons parler ce soir sont des choses très importantes de la vie chrétienne qui essayent de garder beaucoup d'entre nous dans l'emprisonnement du diable, ne sachant pas l'importance de la confession de notre foi en Christ. Je suivais un homme de Dieu nigérien, le pasteur Jerry Esse, qui a donné une illustration très profonde. Il a dit que quand ta face est voilée, quand ton visage est voilé, tu peux être devant la bénédiction de Dieu, devant ce que Dieu a déjà prévu pour toi. Mais si ton visage est voilé, tu ne sauras pas le voir. C'est pourquoi beaucoup de gens prient, jeûnent, chassent les démons. Cependant, Dieu a déjà donné. Tout ce que tu veux est déjà là devant toi. Mais c'est seulement parce que tu es voilé par manque de révélation, tu es voilé par l'immaturité, tu es voilé par l'ignorance, tu es voilé par manque d'enseignement. Quand tu es voilé par ces choses, ça peut causer l'obstacle entre toi et ce que Dieu a déjà fait. Ce que Dieu a déjà fait, ce que Christ a déjà accompli. Sur la croix, il a dit, tout est accompli. Tu peux être devant quelque chose accompli, mais par manque de révélation, par ignorance, par manque de vision, tu peux être bloqué en étant devant ce qui est déjà accompli. Rappelez-vous, quand une personne ne connaît pas sa direction, quand une personne n'a pas de vision, quand une personne n'a pas de révélation, il est sans frein. Quand une personne n'a pas de vision, quand une personne n'a pas de révélation, c'est comme quelqu'un qui allait dans une distance, dans un lieu, et il n'a pas l'adresse. Souvent, nous passons l'adresse. Tu es en train de conduire, tu passes l'adresse où tu devais arriver. Mais parce que tu n'as pas la révélation, la connaissance de l'adresse, tu peux passer là où tu devais déjà arriver et aller encore plus loin. C'est juste après tourner et demander les informations que tu rentreras pour dire « mais j'étais déjà ici ». C'est ce qui se passe dans notre foi. Nous avons déjà été où nous devions être, mais par ignorance. Par ignorance.
Tu peux chasser les démons qui sont déjà partis depuis longtemps. Tu peux demander à Dieu sur quelque chose, jeûner, prier pour des choses que Dieu a déjà accomplies depuis longtemps. La malédiction est efficace que par ignorance. La malédiction est efficace que par ignorance. Allons dans les Saintes Écritures. Genèse chapitre 27, nous allons lire le verset 39. Je vais vous épargner beaucoup de lectures. Cette histoire commence déjà à partir de Genèse chapitre 25. Vous allez lire le verset 30 et le verset 33. Cette histoire, nous lirons encore une partie de l'histoire dans Genèse 38, versets 8 à 10. Mais pour l'instant, pour vous épargner de beaucoup de lectures, lisons Genèse chapitre 27, versets 39 à 40. La Bible dit, Isaac son père répondit et lui dit, voici ta demeure sera privée de la graisse, de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée, oh, et tu seras asservi à ton frère. Mais en étant errant, librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Je répète cette phrase. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Nous allons lire notre passage, Romains chapitre 10, verset 10. Oh, glory to God. C'est en croyant de la bouche, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon que dit l'Écriture. L'histoire que nous avons lue, c'est l'histoire de deux frères, Ésaü et Jacob. Ils sont tous deux fils d'un père appelé Isaac. La Bible dit que quand Isaac devint vieux, il a voulu bénir ses fils. Et la Bible dit, il a appelé son fils aîné qui était Ésaü, il a dit, prépare-moi quelque chose. Et je te bénirai. Mais avant cela, la querelle a commencé déjà au niveau du chapitre 25, verset 30. Quand Ésaü s'était retrouvé enfamé, très enfamé, et il voit son frère en train de préparer quelque chose. Et il dit à son frère, donne-moi à manger, parce que j'ai faim. Et Jacob a transité la nourriture au droit d'aînesse de son frère. Et la Bible dit que, parce qu'il ne connaissait même pas la valeur de ces choses, il a fait la transaction entre le droit d'aînesse. Il a dit, je vais mourir si j'ai trop faim. Donne-moi quelque chose à manger et prends le droit d'aînesse. Malgré que ces choses étaient déjà prophétiques, parce que leur mère savait que déjà depuis sa grossesse, le prophète lui avait dit que le plus jeune assujettira l'aîné. Alors, quand le temps de la bénédiction est arrivé, Jacob et sa mère ont manigancé et Jacob était celui qui était béni. Quand Ésaü est rentré, la Bible dit qu'il a demandé à son père de lui bénir. Son père a dit que je ne peux plus te bénir parce que j'ai déjà béni Jacob. Alors son père lui dit que parce que je n'ai pas de bénédiction pour toi, regardez ce qui va t'arriver. Ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel. C'est déjà une personne qui doit vivre en sécheresse. Excusez-moi. Tu vivras de ton épée, ça veut dire que ta vie sera une vie de bataille, une vie de guerre, une vie de problème. Tu seras asservi par ton frère, ça veut dire
tu seras esclave de ton frère. Ton frère va dominer sur toi. Ton frère sera plus grand que toi. Mais écoutez ces passages. Il dit cette phrase. Il dit, mais en errant librement ici et là. Donc ça veut dire, tu marcheras, tu iras ici, tu iras là-bas. Mais en errant librement, ça et là, tu briseras son joug de ton cou. Ça veut dire tu sortiras de cette malédiction. En marchant ça et là, après un certain temps, quand tu grandiras en connaissance, quand tu grandiras en stature, quand tu grandiras en maturité, tu briseras ce cou, ce joug plutôt, de dessus ton cou. Romains chapitre 10, verset 10. Écoutez ce passage. La Bible dit, car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. C'est ce que dit l'Écriture. Ces passages ici nous donnent des grandes clés. Des grandes clés de notre délivrance. Des grandes clés de notre liberté. Des grandes clés cachées en Christ dans notre foi que nous confessions. La première clé, c'est la justice. La Bible dit, c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice. Fais attention à des choses pour lesquelles tu crois. Fais attention à des choses pour lesquelles tu crois. Je répète encore, fais attention à des choses pour lesquelles tu crois. La Bible dit, car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice. La justice dont la Bible parle ici, ça réfère à une bonne relation restaurée par une bonne relation avec Dieu, restaurée au travers de la foi par Jésus-Christ. La justice dont on est en train de parler, c'est la relation restaurée avec Dieu au travers de la foi par Jésus-Christ. Ça veut dire, c'est en croyant du cœur que l'on parvient à ce niveau de croire que j'ai une très bonne relation avec Dieu au travers de la foi. La foi, une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas, au travers de Jésus-Christ, l'homme qui est Dieu, qui est venu sur la terre, qui s'est sacrifié sur la croix à cause de moi. Fais attention à des choses pour lesquelles tu crois. C'est en croyant du cœur que tu dois parvenir à ce niveau-là de croire que Dieu m'aime et m'aime sincèrement. Que Dieu est avec moi, que je suis en communion avec Dieu, que le diable n'a aucun pouvoir sur moi. Fais attention à des choses pour lesquelles tu crois. C'est en croyant, la Bible dit, c'est en croyant du cœur que vous parveniez à une relation parfaite avec Dieu au travers de la foi en Jésus-Christ, appelée la justice. Glory to God. Appelez la justice. Fais attention à des choses pour lesquelles tu crois. Si tu es né de nouveau et que jusque-là tu continues à croire que les démons de ta famille, les malédictions de ta famille, le mauvais sort que les hommes méchants t'ont jeté, jusque-là a de pouvoir sur toi, fais attention à des choses pour lesquelles tu crois. La Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, aux choses qui sont justes. Écoutez, tu es en bonne relation avec Dieu au travers de la foi, au travers de l'œuvre de Christ sur la croix. Le diable n'a plus de force sur toi. La malédiction n'a plus de force sur toi parce qu'au travers de Christ, la Bible dit que tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu ne peux pas continuer à croire que la malédiction de ta famille, la malédiction de tes ancêtres, les péchés de tes parents ont encore du poids sur toi. Parce que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à une
bonne relation avec Dieu, restaurée par la foi au travers de Jésus-Christ. Fais attention à des choses que tu crois, cher chrétien. Fais attention à des choses pour lesquelles tu crois. C'est quoi la malédiction? La malédiction, c'est un mauvais sort. Je ne veux pas que tu te retrouves dans un milieu où on te fait croire que tu dois chercher la délivrance de ta malédiction. Aujourd'hui, c'est la malédiction des ancêtres. Aujourd'hui, c'est la malédiction de la famille de ta femme. Demain, c'est la malédiction de la famille de ton mari. Demain, c'est la malédiction Écoutez, nous sommes en Christ. Nous devons croire, la Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Arrive à ce niveau-là que tu dois croire de ton cœur que tu es justifié. Je reste toujours dans la justice. Romains chapitre 5, verset 1er. Écoutez ce que la Bible dit. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Écoutez, Dieu nous a sauvés. Christ nous a sauvés. Christ nous a sauvés de tout. Il nous a justifiés. La Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Ça veut dire, rappelez-vous, l'homme était en querelle avec Dieu. L'homme se battait avec Dieu. Dieu dit fais ceci, l'homme ne fait pas. L'homme pêche. Dieu est contre l'homme. Dieu a tué l'homme par l'eau avec Noé. Dieu a tué l'homme avec le feu dans le Sodome et Gomorrhe. Mais ici en Romains chapitre 5, la Bible dit, étant donc justifiés par la foi. Cette fois-ci, on n'est plus en guerre avec Dieu. Mais nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez les versets 10 de ce chapitre, la Bible dit, car si lorsque nous étions ennemis avec Dieu, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés par Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Ça veut dire, si au moment où nous étions ennemis avec Dieu, où Dieu était prêt à nous tuer, rappelez-vous, dans le jardin d'Éden, Dieu a dit, je me répands d'avoir créé l'homme. Je me répands d'avoir créé l'homme. Quand nous étions ennemis avec Dieu, malgré que nous étions ennemis, il nous a réconciliés au travers de la mort de son Fils, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, malgré que nous étions ennemis avec lui. Mais il nous a réconciliés avec lui au travers de la mort de son Fils. À combien plus forte raison, maintenant que nous sommes déjà réconciliés, allons-nous pas être sauvés par la vie de son Fils Jésus? Nous sommes déjà réconciliés, malgré que nous étions ennemis. Il a envoyé son Fils pour nous réconcilier avec lui. Maintenant que nous ne sommes plus ennemis, mais nous sommes déjà réconciliés avec Dieu. Oh my God. Est-ce que Dieu ne nous sauvera pas de cette malédiction qu'on veut te faire croire que tu es maudit? Dieu ne te sauvera pas de cette malédiction de tes ancêtres. Dieu ne te sauvera pas de ces liens de famille qu'on te fait entrer en gêne 30 jours aujourd'hui, 30 jours demain, 40 jours aujourd'hui. Dieu ne te sauvera pas. Dieu ne te sauvera pas. Lui qui s'est réconcilié avec toi quand vous étiez ennemis. Maintenant que nous sommes déjà réconciliés, nous sommes chrétiens, nous lui appartenons. Il ne nous sauvera pas de ces malédictions. La malédiction est efficace que par ignorance. Maintenant, écoutez Romains chapitre 8, verset 1er, ce que la Bible dit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation. Bien-aimé, je dis fais attention à des choses pour lesquelles tu crois. Fais attention à des choses pour lesquelles tu crois. Si tu crois que tu es maudit,
tu resteras maudit. La Bible dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a point de condamnation. Il n'y a point de malédiction qui peut s'élever devant celui qui est en Jésus-Christ. Au moins que tu ne sois pas en Jésus-Christ. Si tu es en Jésus-Christ, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je prends la deuxième partie de ces versets, de ce passage du Romains, chapitre 10, verset 10. Ah. Et c'est en confessant de la bouche, rappelez-vous, tu crois dans ton cœur que tu es justifié, ça veut dire tu es renouvelé dans la relation avec Dieu. La deuxième des choses, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. En fait, c'est quoi le salut? Le salut, c'est l'obtention de la rédemption. Le salut, c'est l'obtention de la rédemption. Romains chapitre 10, verset 9, la Bible dit ceci. Si tu confesses de ta bouche, ça c'est la formule d'obtenir le salut. Comment il faut obtenir le salut? Il ne faut pas chasser les démons, faire casser la malédiction et quoi que ce soit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est fini, tu as le salut. C'est fini, tu as le salut. Si tu confesses de ta bouche Jésus, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Écoutez, pour parvenir au salut, être sauvé de ta malédiction, être sauvé de l'emprise du diable, être sauvé de toute forme d'emprise satanique que tu crois que jusque-là tu es là. Je t'ai dit au début de ce message que tu peux être devant ton salut, mais parce que tu es aveuglé, tu seras en train de demander quelque chose que tu as déjà reçu. Tu vas prier et chercher pour des choses qui sont déjà devant toi. La Bible dit, c'est en confessant de la bouche. La première fois, je t'ai dit, fais attention à des choses pour lesquelles tu crois. Je t'ai dit aussi, fais attention à des choses que tu confesses dans ta bouche. Les paroles que tu confesses dans ta bouche. Malade. Tout ce que tu confesses de ta bouche, fais attention. La Bible dit, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Oh, comment est-ce qu'on parvient au salut? La Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 9, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Or, 1 Pierre chapitre 1 verset 9 dit, parce que vous obtenez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Je prie que l'Éternel t'accorde la foi, de croire. La foi, une ferme assurance, une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Crois dans ton cœur que tu es en bonne relation avec Dieu. Dieu n'est plus ton ennemi. Dieu n'a pas besoin de te faire du mal. Dieu a envoyé son Fils pour te sauver. Je veux que par la foi, la ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Crois de ton cœur que Jésus t'a sauvé, il a sauvé ton âme. Ton âme n'appartient pas au diable. Ton âme n'appartient pas au diable. Tu n'es pas sous une malédiction des hommes parce que tu es une nouvelle créature. Alors pourquoi j'ai énuméré, j'ai soulevé l'histoire d'Ésaü? Quand Jacob a volé la bénédiction d'Ésaü, Ésaü s'est retrouvé sans bénédiction. C'est qu'il était sous la malédiction. Parce que si quelqu'un n'a pas une bénédiction, on sous-attend qu'il est sous la malédiction. Écoutez les paroles d'Isaac. Oh my God. Écoutez les paroles d'Isaac. Isaac dit ceci. Tu vivras par l'épée. Tu seras servi par ton frère.
Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Ça veut dire, malgré que tu n'as plus de bénédiction, malgré que je ne t'ai pas donné assez de bénédiction, un jour viendra que quand tu grandiras en connaissance, tu sortiras de cette malédiction. Tu sortiras de cette emprise de l'échec. Tu sortiras de cette emprise de la pauvreté. Écoutez ce qui se passe dans le livre de Genèse, chapitre 33, verset 8. La Bible dit, Ésaü dit, à quoi destines-tu ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Verset 9. Ésaü dit, je suis dans l'abondance. Le même Ésaü qui a été maudit. Le même Ésaü qui était resté sans bien. Le même Ésaü qui n'a reçu aucune bénédiction de son père. La Bible dit, il dit à son frère, je suis dans l'abondance, mon frère. Car, garde ce qui est à toi. Et Jacob dit, non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, l'homme béni demande celui qui est maudit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main les présents, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. Écoute, jusqu'à ce que tu croiras de ton cœur que tu n'es plus maudit, c'est ce jour-là que ce joug va tomber, sera brisé de dessus ton cou. Cette malédiction te quittera, pas le jour où tu vas gêner, pas le jour où tu vas chasser les démons. La malédiction te quittera le jour où tu croiras de ton cœur que tu n'es pas maudit. Laisse-moi répéter cela. Tu sortiras de cette malédiction que tu crois que tu y es sous une malédiction. Tu sortiras de l'emprise du diable. Tu sortiras de cette pauvreté. Non le jour où tu entreras dans 40 jours de jeûne. Non le jour où tu entreras dans 30 jours de jeûne. Tu sortiras de cette malédiction le jour où tu croiras de ton cœur que l'Éternel Dieu t'a sauvé de toute emprise du diable. Car c'est en confessant de la bouche, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Tu seras sauvé de toute forme de malédiction, et tu sortiras de cette malédiction comme Ésaü est sorti du joug de son frère, qui était dessus de son cou. Tu sortiras. Tu sortiras. Juste crois que tu n'es sous aucune malédiction. Car Romains chapitre 8 verset 1er dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous avons été rachetés à un grand prix. Église, écoutez, je ne veux pas que vous puissiez ignorer l'existence du diable. Il est là. Mais une chose est vraie, que sa place sera et toujours sous notre pied. Toujours sous notre pied. Le diable n'a pas d'autorité sur toi. Tu dois le croire. Aussi puissant que le diable peut être. Crois dans ton cœur. C'est pourquoi j'ai dit fais attention à des choses pour lesquelles tu crois. Crois fermement dans ton cœur qu'il n'y a aucun sorcier de ma famille. Dès les jours où je donnais ma vie au Seigneur, il n'y a aucun sorcier de ma famille qui puisse avoir du pouvoir, la force sur moi. Crois ça de tout ton cœur. Tu peux marcher. La Bible dit, même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Crois que Dieu est avec toi parce que nous avons déjà parvenu à la justice. Nous sommes réconciliés avec lui au travers de son Fils. Il est avec toi. C'est pourquoi la Bible dit, une malédiction sans cause et nulle sans effet.
Comment peux-tu croire que tu es maudit quand il n'y a pas de cause? Comment tu peux croire que tu es maudit de la malédiction de ton père? Come on! Come on! Comment tu peux croire être maudit de la malédiction de ton père pour des choses que toi tu n'as pas fait? Pendant que tu appartiens à Dieu, comment tu peux croire que tu es maudit de la malédiction de ton père? De tes grands-parents? Les choses que tes parents ont fait des années passées. Tu veux accepter, croire de ton cœur que c'est à cause de ces malédictions que tu dois souffrir dans ton foyer aujourd'hui? C'est juste une question d'ignorance. C'est juste une question d'ignorance. Découvre la lumière de ta vie. Découvre la lumière de ta vie. Qu'est-ce qui te bloque? Ça peut ne pas être un problème de malédiction. Ça peut ne pas être un problème de malédiction. La réussite, le succès dans la vie n'est pas seulement question de spiritualité. D'autres personnes ont réussi dans la vie parce qu'ils ont de bonnes qualifications. Ils sont allés à l'école, ils ont de bonnes qualifications qui leur permettent de bouger de ce travail à un autre travail. Peut-être que tu ne réussis pas parce que tu n'as pas de bonnes qualifications. Cherche seulement à faire de bons cours et avoir de bonnes qualifications. Éduque ton ignorance. Je parlerai de ces choses peut-être prochainement. Mais ne crois pas que la raison de ton échec, c'est la malédiction de ta famille. La malédiction de mes parents. Tu entres dans des gènes, dans des prières, ignoramment, ne sachant pas que tu es en train de combattre contre quelque chose dont tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dans une malédiction parce que tu es déjà libéré. La malédiction est efficace que par ignorance. La malédiction est efficace que par ignorance. C'est pourquoi je vous avais dit, tant qu'un fils est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Parce qu'il ne connaît pas ses droits. Parce qu'il ne connaît pas ses droits. Le jour où tu connaîtras la force qu'il y a spirituellement d'appartenir à Christ, la force qu'il y a spirituellement d'être en bonne relation avec Dieu, la force qu'il y a cachée dans le salut en Jésus-Christ, tu ne pleureras plus. Tu ne pleureras plus. Je vais profiter de cette occasion pour tout celui qui me suit. Tu ne peux pas avoir accès à ces choses si tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit, dans le livre de Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je vais te donner l'opportunité, toi qui me suis. Si tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, je vais t'inviter à faire cette prière avec moi. Confesse ces choses de tout ton cœur et crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est ressuscité de mort. Je te promets, en confessant ces choses, tu reçois le cadeau de Dieu qui est Christ. Et tu seras sauvé. Prie avec moi. Dis, tendre Père, je te dis merci. Parce que tu m'as donné Jésus-Christ comme un cadeau du ciel. Pardonne mes péchés, mes offenses. Lave-moi par ton sang. Aujourd'hui, je prends la décision de ne plus vivre dans la vie des péchés, mais de suivre Jésus. Reçois-moi ce soir. Écris mon nom dans le livre de vie. Pardonne mes péchés du passé. Justifie-moi. Dès aujourd'hui, je dénonce au diable et à ses œuvres. Et je suivrai Jésus pour le reste de ma vie. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.
Si tu as fait cette prière, je te promets que tu appartiens à Jésus maintenant. Tout ce que je peux te demander, partout où tu es, trouve une église qui croit à la parole de Dieu, qui croit en Jésus, et va et sers les seigneurs là. La première des choses que je vais te demander, si tu n'as jamais été baptisé d'eau, si tu n'as jamais été baptisé d'esprit, va voir ton pasteur et demande-lui de te baptiser, parce que ça, c'est la seule façon où tu peux mourir avec Christ et naître avec Christ encore. Fais ces schémas que je te donne. Tu feras partie de ces royaumes très puissants qui est inébranlable, le royaume de notre Dieu. Je vous aime énormément. Mon souci est que tous puissions parvenir à la connaissance parfaite de Christ. Que nous puissions parvenir à la connaissance, que nous puissions connaître Christ et que nous soyons sauvés. Jusque-là, que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. N'hésite pas à nous contacter. Si tu n'as pas une église locale, n'hésite pas à nous contacter. Nous allons vous aider avec ce processus de votre salut. Parce que dans ce temps où le monde va, si tu n'as pas ton salut, le diable va se jouer de toi. Sans quoi que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Je vous aime énormément. On se revoit encore ce samedi. Merci.